qu'un quart des colis en France venait de Chine et Temu, et que toutes les secondes en France, 35 vêtements sont jetés. Et donc ça fait des centaines de milliers de tonnes de déchets. Bonjour, je m'appelle Joséphine et je suis consultante en affaires publiques. Je suis ici aujourd'hui pour réagir sur le texte dit anti-fast fashion. Ce qu'on appelle la loi anti-fast fashion, c'est un texte qui vise à encadrer les pratiques commerciales des grosses plateformes que tout le monde connaît, à savoir Chine et Temu. Et donc en effet sur la fast fashion, en l'occurrence ce qu'on appelle maintenant l'ultra fast fashion. On n'est pas sur la fast fashion, donc on n'est pas sur du H&M, sur du Zara, etc. C'est un texte qui avait été déposé en janvier 2024 et qui a été adopté en mars 2024 à l'Assemblée nationale. Et ça a été adopté au Sénat, là, en juin 2025. Ce n'est pas une loi, par définition, puisqu'elle est encore en discussion au Parlement. La différence est très importante parce qu'un projet de loi, c'est ce qui est proposé par le gouvernement, alors qu'une proposition de loi, c'est proposé par un ou plusieurs députés ou sénateurs. Donc c'est un texte qui avait été déposé en janvier 2024. Là où ça s'est compliqué, c'est la dissolution qui a eu lieu il y a un an, qui a mis en fait tous ces textes-là qui avaient été adoptés à l'Assemblée en suspens. Et on appelle ça la navette, c'est-à-dire quand un texte va d'une chambre à l'autre, donc en l'occurrence là au Sénat, la navette était suspendue. Il a fallu attendre qu'il y ait un nouveau gouvernement qui soit nommé. Cette proposition de loi vise à lutter contre les impacts environnementaux de l'industrie textile. Or, son petit surnom, il explique mieux ce que c'est, parce que c'est pas un texte qui va encadrer la confection ou la production textile, c'est un texte sur les pratiques commerciales. Cette proposition de loi a en effet pris de l'ampleur et a été accélérée parce qu'elle s'inscrit quand même dans la continuité de la loi sur les influenceurs et aussi parce qu'on a constaté une progression jamais vue dans l'histoire de vente d'une année sur l'autre. Ça a pris 81%. Ces marques ont un impact sur l'environnement. Là, je vais reprendre les chiffres de la ministre elle-même, Agnès Pannier-Runacher, qui expliquait qu'il y avait plus de 3 milliards de vêtements mis sur le marché en France seulement par an et que toutes les secondes en France, 35 vêtements sont jetés. Et donc ça fait des centaines de milliers de tonnes de déchets. En fait, ce sont des marques qui n'ont aucune externalité positive. C'est-à-dire que par ailleurs, c'est un désastre social. On sait très bien que les conditions de fabrication sont épouvantables. Ça pille aussi du droit de propriété intellectuelle en pompant des modèles de marques, souvent des petits créateurs qui n'ont absolument pas les moyens de se défendre contre ça. Ensuite, il y a aussi tout le transport. C'est le PDG de la Poste qui a expliqué qu'un quart des colis en France venait de Chine et Temu. C'est l'ensemble de l'écosystème qui est absolument vicieux. La France a notifié qu'elle souhaitait légiférer là-dessus à la Commission européenne le 27 juin.